مرحبا، رمضان مبارك. يكون عليكم ان شاء الله الصحه والعافيه والمستقبل سهل ان شاء الله، يكون مليء بالنجاحات والتوفيق. فهذا الشهر هذا الحقيقه هو اللي باقي تقريبا غادي تجي من بعد العطله ومن بعد ما يكون الوقت، فمن الافضل الواحد يغتنم هذا الشهر هذا، فهو شهر ديال البركات. والشهر كذلك عندما نقول البركات حتى العمل ديالي الا كان درنا هذا الشهر هذا غادي يكون فيه بركه ان شاء الله ويكون بالمنفعه، لان مباشره من بعد ما تبقاش شي. فمن الافضل ان خلال هذا الشهر هذا ديروا واحد البرنامج ديال العمل للرجوع الى الفقرات السابقه، وهكذا غادي يبقى لكم من بعد فقط الفقرات اللي غادي تجي من ما بعد عطلة العيد. لأن رمضان مبارك إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والعافية، في السن ديالكم في كذا الحاجة المتمنى هو إن شاء الله تكون شواهد عليا، ونسمع عليكم كيف كنسمع الآن على تلاميذ سابقين تبارك الله. فالفيسبوك خلى أو الانترنت خلى أن الواحد دائما يبقى على اتصال مع التلاميذ ديالو. فتبارك الله هناك تلاميذ اللي كانوا هنايا الان، منهم من يشتغل في الولايات المتحده الامريكيه، في اوروبا، في اماكن، في اعمال او في يديرون اشياء مهمه جدا. ذلك ما اتمنى لكم ان شاء الله، شويه ديال الخدمه وشويه الصبر، وان شاء الله ستنالون المراد ديالكم. Donc, au cours de cette séance, j'ai pas la version papier de ce devoir qu'on va traiter. Je pense que vous avez pu voir cet exercice. C'est un exercice thématique qui traite la transmission d'un signal modulé en amplitude. C'est une partie qui vient dans l'examen national en partie indépendante. Généralement, il est juste au-dessous de l'électricité. On peut l'insérer à côté de l'électricité. D'accord. Est-ce que vous avez vu au moins sur vos téléphones portables? Donc vous allez, si vous ne, j'ai pas pu faire une photocopie, mais madame, tu as vu. Donc voici l'exercice. On veut transmettre entre deux points éloignés des signaux, son ou image par exemple, dont la portée est très limitée. La modulation d'amplitude permet cette transmission. On envisage dans cet exercice un signal à transporter sinusoïdal correspondant à un son audible. Je croyais qu'on n'aurait que... C'est le premier jour de Ramadan. On n'a pas encore un problème avec, je pense, avec le sommeil. Pas les causes qui nous laissent rester éveillés toute la nuit. Donc il vaut mieux d'adapter. Vous êtes des élèves et vous avez besoin, oui. D'accord. Donc, ce signal sonore est utilisé pour produire une tension électrique sinusoïdale de même fréquence qui sert à moduler en amplitude une tension également sinusoïdale dite porteuse. Cette tension modulée génère une onde électromagnétique. L'émission comme la réception du signal modulé se fait avec une antenne métallique. Dans le cas d'une antenne linéaire, on montre qu'un bon fonctionnement de l'ensemble impose à l'antenne d'être
d'une taille comparable à la longueur d'onde du signal émis. Donc, l'introduction, généralement, nous devons la lire et comprendre l'objectif de l'exercice, donc qu'est-ce qu'on veut de cet exercice, et essayer de capter certaines informations et de la comparer à la leçon, s'il y a un lien. D'abord, dans la nécessité de la modulation en amplitude pour qu'un signal soit un son audio, soit un son ou une image, nécessite une porteuse. Et évidemment, nous avons besoin d'une antenne. On parlera s'il y a une question qui concerne les antennes par la suite. Sinon, on en parlera. Les données, célérité de la lumière dans l'air, c'est 3 × 10⁻⁸ 8 mètres secondes moins 1. Le domaine des fréquences de son audible, c'est entre 20 et 20 kHz. 20 Hz et 20 kHz. Premièrement, une des raisons de la modulation. Donc, la première partie, c'est pourquoi on est obligé de réaliser la modulation. Donc, 1. Une raison. Plutôt une des raisons de la modulation. Si une station émettait directement un signal électromagnétique de même fréquence que le signal sonore, de quel intervalle de longueur d'onde appartiennent ce signal électromagnétique? Oui. On va procéder par la relation de C égale à lambda fois F. D'accord. D'abord, nous avons les fréquences, nous avons la célérité de la lumière, on détermine lambda de cet intervalle-là. Mais quelle est une information dans l'introduction qui nous sert? Non, la question c'était quoi? Une des stations, à quel intervalle de longueur d'onde appartenait ce signal électromagnétique? Donc, nous avons dit que l'ordre de grandeur de l'antenne avec la longueur d'onde, la longueur de l'antenne est en ordre de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde utilisée. Donc, on commencera d'abord à dire que nous avons la fréquence F appartient à 20 Hz, 20 kHz. Donc la longueur d'onde lambda est égale à C sur F, ce qui nous donne lambda 1 est égal à C3 fois 10⁻⁸ sur 20 et lambda 2 c'est 3 fois 10⁻⁸ sur 20 fois 10⁻⁵. On en parlera de cet ordre de grandeur de l'antenne par la suite. Avec une calculatrice, lambda est comprise entre lambda appartient à un intervalle de 1,5 10⁻⁴ et 1,5 10⁻⁷ combien? 7. En réalité, l'unité, c'est le mètre.
Donc, si nous voulons émettre ces ondes sonores, nous devons d'abord leur longueur d'onde est comprise entre ces deux valeurs. La question suivante, c'était la question 1-2. En se servant du texte introductif, avancez une raison pour laquelle les stations radio n'émettent pas directement un signal électromagnétique de même fréquence que le signal sonore. Dans cet exercice, l'information, c'est que la longueur de l'antenne est de même ordre de la longueur d'onde de signal utilisé. Mais en réalité, ça dépend de la nature des antennes. On peut, n'apprenez pas jamais, n'utilisez jamais cette donnée dans n'importe quel exercice. J'ai traité avec vos camarades de l'autre classe où ils ont donné que cette longueur d'onde, cette longueur de l'antenne, soit qu'il est de lambda sur 2, soit de lambda sur 4. Ça dépend de la nature de l'antenne. Par exemple, on peut utiliser lambda sur 4 dans le cas où l'antenne elle est verticale et reliée à la Terre. Dans ce cas-là, l'ordre de grandeur, c'est lambda sur 4. Dans certains cas, on trouvera dans un autre exercice ou d'autres exercices que la longueur, c'est lambda sur 2. Donc, comme il a été signalé, en se référant à l'introduction de l'exercice, on peut déterminer cette longueur de l'antenne. Donc, quelle réponse on va écrire à 1-2 en utilisant l'information, en commençant par la phrase. Pour un bon fonctionnement, l'antenne doit être de même ordre de la longueur d'onde. Pour le bon fonctionnement, de l'antenne, donc elle doit être égale de l'ordre de lambda. L'ordre de grandeur de lambda ici, c'est combien? On peut prendre 1,5, c'est combien? L'ordre de grandeur. Si nous mettons par exemple 1,2 10 à la puissance 2, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 2. Rappelez-vous de ce que vous avez étudié en tronc commun. 1,5 haut, ça on peut dire de 10. D'accord? On peut dire que là, l'ordre de grandeur de 10 à la puissance, c'est de 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 8. Donc 10 à la puissance de 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 8, ça donne combien en kilomètres? Uniquement lorsqu'on demande de l'ordre de grandeur, elle doit être entre combien? Entre 10 km et 10 à la puissance, là, on mettra, c'est 1,5, c'est 15, 10 à la puissance 3, on écrira comme ça, et 15 fois 10 à la puissance 7. Là, c'est 15 km, 10 à la puissance 6. C'est entre 15 km et 100 et 1500 km. Donc, elle, entre 15 km et 1500 km. C'est pratiquement irréalisable. Là, là,
Donc, un tel antenne est réalisable. Une telle antenne est réalisable. D'où nécessité d'utiliser un procédé pour la transmission. D'où la nécessité d'utiliser la modulation d'amplitude, la modulation comme un moyen, la modulation pour la transmission. La modulation pour la transmission. Oui. Dans l'intervalle, je pense, ça doit être 150 km. 15 et 100. Yes. Là, c'est 15 10 à la puissance 6. Donc 15 000. 15 000 ici, oui. Et 15 000. On peut dire l'antenne doit être de quelques dizaines de kilomètres jusqu'à quelques milliers de kilomètres. On parlera de l'ordre de grandeur, même avec 1150 km, c'est irréalisable. Mais pour les calculs, ça sera entre 15 km et 15 000 km. On passe à la partie 2, étude de la modulation. Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise une expérience qui illustre l'émission de la réception d'un signal sinusoïdal de la fréquence FM est égale 1600 Hz. De 1, recopier la phrase suivante en la complétant par le terme convenable choisi dans la liste suivante: affine, faible, sinusoïdal, modulant, élevé et modulé. Je reprends pour ceux qui n'ont pas l'énoncé, qui n'ont pas pu l'avoir à partir du groupe. Lors la phrase c'est: un élève réalise une expérience qui illustre l'émission de la réception d'un signal sinusoïdal de fréquence FM est égale à 500 Hz. Quelle phrase doit-on utiliser pour insérer ces mots affine, faible, sinusoïdal, modulant, élevé et modulé? Il faut rappeler le cours. C'est quoi? La modulation nécessite quoi? Une onde qu'on appelle, c'est une onde de fréquence de basse fréquence ou de fréquence faible. Elle est modulée par une onde de fréquence élevée, voilà, faible et élevée. Même pour nous, nous avons utilisé les termes de basse fréquence et de haute fréquence. Là, ils ont utilisé le terme faible et haute, modulé, donc, qui peut donner cette phrase. En commençant par l'onde porteuse. L'onde porteuse est un signal sinusoïdal de fréquence FP élevée. D'accord. Et on complète. Le signal modulé a une amplitude qui est une fonction affine du signal. C'est très bien. On a utilisé tous les termes. Donc vous notez.
L'onde porteuse est un signal sinusoïdal de fréquence FP élevée. L'onde porteuse, c'est de 1. C'est pas la peine de créer la phrase. Donc l'onde porteuse est un signal de fréquence élevée FP l'onde modulée est un signal est une fonction affine du signal modulant de fréquence FM est égal à 500 Hz. D'accord? Donc je reprends cette phrase. L'onde porteuse est un signal sinusoïdal de fréquence FP élevée. Le signal modulé a une amplitude qui est une fonction affine du signal modulant. La question de 2. Pour réaliser une modulation d'amplitude, les élèves utilisent un montage multiplicateur représenté sur la figure ci-dessous, agissant sur la tension U1 de T et U2 de T dans les expressions sont. Donc, ils nous ont donné ce schéma-là. Là, c'est U2 de T. Là, c'est U1 de T. Et là, c'est US de T qui a été donné, c'est K fois U1 de T fois U2 de T. Avec E1 de T est égal U0 plus U M cosinus de 2pi M fois T. Et U2 de T, c'est UP cosinus de 2pi FP fois T. Dans les données, U0, c'est une tension constante positive. Avec UM, c'est la modulante. Là, c'est la modulante. UM cosinus depuis FM, la tension modulante. C'est UM cosinus depuis FM, c'est la fonction modulante. Ce sont les données de l'exercice. Et l'autre UP cosinus de 2pi FP fois T
c'est la fonction porteuse. Voilà les données. Ça, c'était la question 2. Première question, c'était 2,1. L'unité de K. D'accord? Comment peut-on déterminer l'unité de K? Oui? À partir de là, oui. Nous appliquons quoi? L'équation aux dimensions. Donc, en utilisant l'équation dimension, là, CUS égale à K fois U1 fois U2. Donc, les dimensions de K, c'est US U1 moins 1, U2 moins 1. Et ce sont des tensions en volts. Donc, ça sera en volts. Volt moins 1 pour volt moins 1. Donc K et là le volt moins 1. Donc K s'exprime en volt moins 1. K s'exprime en volt moins 1. La question 222. La tension de sortie S de T peut se mettre sous la forme de S de T est égal à A. La question là c'est de lui. S de T a pour expression A. Ça, nous l'avons démontré en cours. 1 plus M cosinus de 2pi f de t fois cosinus de 2pi la fm et la fp fois t. Et aussi A c'était K fois U0 fois UP et M est égal à UM sur U0. Donc la question 222, ils nous ont donné l'expression de S de T, la fonction à la sortie de la composante électronique, le multiplicateur. C'est A1 plus M cosinus de 2pi fmt, cosinus de 2pi fp fois t, avec A et M, leurs expressions. Ce que nous avons utilisé tout à l'heure comme phrase dans la question précédente, c'est là, c'est une fonction affine. Donc ça, c'est A plus B cosinus de 2pi fm fois t. La question, on veut éviter la surmodulation qui se produit lorsque l'amplitude du signal modulant est supérieure à U0. Dans quel intervalle de valeur doit se situer le taux de modulation M pour réaliser une bonne modulation d'amplitude? Donc, pour nous, la condition d'une bonne modulation M doit être quoi? Inférieure à 1, c'est-à-dire entre 0 et 1. Même dans l'expression, ils ont dit qu'il doit être inférieur. Donc, 2, c'était de 2.
Donc, pour réaliser une bonne modulation, je prends M doit être supérieur à 0 et inférieur à 1. Donc, lorsqu'ils ont la réponse décrite uniquement inférieure à M, inférieure à 1, n'est pas totalement correcte. Ils nous ont dit un intervalle. Dans le cours, on a utilisé que le terme M inférieur à 1, mais lorsqu'on parle d'un intervalle, il vaut mieux doit être supérieur à 0 et inférieur à 1. Là, c'était la question 222. 2.3, on passe à la partie 2.3. L'élève visualise la tension S de T à l'aide d'un oscilloscope et on obtient la courbe suivante. Je vais faire ce schéma, c'est 2.3. Ce schéma-là, d'abord, ça me sert à quoi? D'une façon générale, sans se référer aux questions ici. D'abord, on peut calculer la période de signal informatif et de la porteuse. Comment peut-on calculer ici la période ou la fréquence de la porteuse à partir de ce schéma-là? À partir de là, on peut utiliser soit une division, soit lier TS avec TP, la période du signal informatif avec la porteuse. Et là, on va voir, je vais faire ce schéma-là. Et je vais utiliser combien dans une période? Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Est-ce que vous avez devant vous le schéma? Combien de périodes? Donc 1, 2, 3, 4. Dans une division, combien de périodes TP? 5. Donc 5, ça sera 1, 2, 3, 4. Donc ça sera 20. Donc pour notre cas, c'est facile pour une division de calcul. Dans certains cas, il faut généralement prendre donc une division là 1, 2, 3, 4 et là 5. Évidemment, le schéma est vers le bas. Donc l'information que je viens de lire sur la figure, c'est que une division, 1, 2, 3, 4, 5, là une division, et il y a 5 TP. Comment j'ai calculé? C'est des intervalles. Voilà 1, 2, 3, 4, 5. Donc une division correspond à 5 TP. Et pour TM, simple, c'est combien de divisions? 1, 2, 3, 4. De signal 4. De là à là, 4 divisions. Donc ce que je dois même
je dois mentionner deux grandeurs là, sur ce schéma-là. S min et S max. C'est S max. Donc on passe maintenant, après avoir dégagé les informations de ce schéma-là, on passe à la question, la première question. On montre que le taux de modulation M peut s'exprimer selon la relation M est égale à Sm moins S max moins S min sur S max plus S min. Les grandeurs Sm, max et min sont représentées sur la figure. Là, ils ont été schématisés, mais pour nous, ce n'est pas donné. Et même, on peut vous poser la question d'établir cette expression. Montrer que M est égal à Sm moins S min sur S max plus S min. Comment peut-on faire ce travail? Oui. Donc S max là, à partir de cette expression. Voilà. Donc là, il aura, voici l'amplitude. Donc on donnera la valeur maximale, c'est cos de 2pi Fm est égal à 1. On aura S max, c'est A, 1 plus F. Et pour l'autre, S min, ça sera 1, ça A, 1 moins M. Et à partir d'un rapport, nous avons traité cette question dans le cours, donc ça ne nous donne pas de problème. Donc il faut penser à établir cette relation-là. Donc 2, 3, 1. 2, 3, 1, c'était à partir de la figure déduire la valeur numérique approchée de M. Vous avez sur le schéma, les schémas à gauche, chaque division, et il y a combien de divisions? Si je laissais 10 points dans chaque division, et Sm, ça sera le deuxième point de la deuxième division. Donc ça donne 1,2. Là, nous avons une division C1, c'est combien de 0,5 pour le C, 0,5, je mettrai ici. On utilise une règle de 3. Donc la sensibilité c'est 0,5 volts correspond à une division. Et combien de divisions? C'est 10 de sous-divisions. Et combien nous avons ici? C'est 2 S min correspond à combien de divisions? 1,2. 1,2 divisions. Donc, à partir de là, on obtient que Sm est égal à 1,2 fois 0,5, ça donne 0,6 volts. Et de la même façon, Sm, S max, c'est 3,4 fois. Si vous travaillez sur un schéma qui est agrandi, vous pouvez trouver que c'est 3,4 fois 0,5 et ça donne à peu près 1,7. Le schéma que vous avez devant vous n'est pas mis à l'échelle.
Oui, ta question. Oui. Petit m, c'est maxi. Là, je l'ai, je vais le mettre ici. Je l'ai, mais là, ça c'est SM. Et là, c'est S max. Nous, dans le cours, nous utilisons min et max, mais dans l'exercice, je vous ai dit, ne jamais prendre comme référence les annotations que nous utilisons dans le cours. Dans un exercice, on change. Nous avons utilisé S de T, UP de T, mais dans un exercice, ils ont utilisé U1, U2, ainsi de suite. Donc, pour nous, il faut relier ce que nous avons fait dans le cours avec l'exercice. Donc, pour nous, S-min, c'est la plus petite, c'est l'amplitude minimale de l'enveloppe. C'est celle-là. Dans l'exercice, ils l'ont noté S petit m. Et celle-là qui est la plus grande valeur, là, c'est S max, c'est noté SN majuscule. Nous calculons, nous prenons 5 minutes pour ce M. M est égal, c'est 1,7 moins 0,6 sur 1,7 plus 0,6. Et ça donne combien? 0,5. 0,5. Voilà. Donc il est inférieur. 0n appartient 0a. Donc modulation. Une bonne modulation. Une bonne modulation. Donc 5 minutes et on continue. Donc j'ai repris le schéma ici et j'ai mentionné Tm, c'est la période de signal modulant. Voilà Sm 1,7, 0,6, moins 0,6 là, et moins 1,7 volts pour moins S grand M. Donc la question demandée c'était à partir de la figure 1, déduire une valeur numérique approchée, nous l'avons déjà fait, 2, 3, 2. Donc 3, 1. C'est la question. C'est 3, 1, c'était, nous l'avons déterminé M. Et la question 3, 3, 2. Voilà, vérifier que la fréquence de la porteuse utilisée est FP est égale à 10 kHz. Donc, généralement, dans un tel exercice et avec un tel schéma, il vaut mieux de prendre, généralement c'est de cette manière qu'on répond, on essaie de trouver une relation entre Tm et Tp. Plus l'intervalle est grand, plus l'incertitude est faible. Si nous essayons de prendre une subdivision, on commettra des erreurs parfois, mais dans ce cas-là, les pics sont bien définis pour une seule division. Mais généralement, essayez de lier Tm avec Tp. D'accord? Donc Tm c'est 4. Donc là, Tm est égal à 4 divisions. Et chaque division c'est combien? 0,5 millisecondes. Qui est égal à 4 fois 0,5 fois 10 à la puissance moins 3, ça donne Tm, c'est 2, 10 moins 3 secondes. Et comment doit-on lier Tm avec, comment on calcule? Avec le stylo et sur le schéma, je fais de cette manière. Voilà un T. Je ne compte pas les pics, mais les intervalles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on trouve que Tm est égal à 20 Tp. Et de là, Tp est égal à Tm divisé par 20. Et ça sera 2 fois 10 moins 3 divisé par 2 fois 10 moins 1. Donc Tp est égal à 10 moins 4 secondes, ce qui donne un Fp égal à 10 à la puissance 4 Hz. Monsieur, je n'ai pas compris comment vous avez fait. Tm est égal à 20. Sur le schéma, j'ai un exemplaire. Essayez de. Le samedi, Inch'Allah, je ramènerai. Donc, tu mentionnes sur le schéma TM la période de signal modulant. D'accord? Avec un crayon. Et en bleu ici, à l'intérieur, c'est quoi? C'est la porteuse. Son amplitude, il est modulé par le signal. Donc, je peux déterminer de là à là combien j'ai de périodes pour la porteuse. En réalité, c'est quoi ce schéma-là? C'est comme ça. Si je fais... Avant qu'elle devienne une porteuse, elle était de cette manière. Donc, la période, c'est de là à là. De là à là. C'est-à-dire, de là à là, c'est 1. Donc, j'essaie de compter combien dans ce Tm. De ce pic-là à ce pic. Combien d'intervalles? 1. Essaie de compter. Combien? 20. Et voilà. On peut trouver 15, on peut trouver 24. D'accord? Donc, Fm, Fp est égal à 10 kHz. C'est l'unité qu'ils nous ont demandé, montrer qu'elle est de 10 kHz. On passe à la partie 3. Réception d'un signal modulé et démodulation. La tension S de T est appliquée à une antenne qui émet alors un signal électromagnétique reproduisant les mêmes variations de S de T. Un peu plus loin, l'élève place une antenne réceptrice servant à capter le signal. Cette antenne est reliée à un circuit électrique, voire figure 2, je vais refaire ce schéma, comprenant plusieurs parties aux fonctions distinctes. On appelle U de T la tension mesurée en bout de la chaîne. À la sortie de ces 3 étages, si vous voulez, 3 parties, voici le schéma.
Là, c'est U. Comment c'est UT? Ils ont limité par si c'est 3. Là, c'est un montage amplificateur. Là, c'est L0. Il a une valeur, dans ce cas-là, une valeur L0. Et là, C0. Comme vous voyez, ce flèche indique que la capacité c'est un condensateur à capacité variable. Donc, la tension S de T est appliquée à une antenne. La question 3.1. La partie numéro 1 est constituée d'une bobine d'inductance L est égale à 2,5 millihenry et un condensateur de capacité C0 ajustable. L'ensemble constitue un dipôle L0C0 en dérivation. Ce dipôle oscille avec une fréquence propre dont l'expression est F0 est égale à 1 sur 2pi la racine carrée de L0C0. On rappelle que la fréquence de la porteuse est Fp est égale à 10 kHz. Et celle du signal et FM, c'est 500 Hz. Voilà la première question 3.3.1. Quelle est la fonction de cette partie du montage? C'est-à-dire la partie 1. La partie 1. Partie 2, et là, la partie 3. Oui. La réception et la sélection. C'est la réception et la sélection. Donc, comment tu peux expliquer, c'est pas le demander, mais on fait une petite révision de ce que nous avons fait en cours. Comment ça se fait cette sélection? L'antenne capte les signaux qui ont une fréquence voisine. Donc, c'est pour cela qu'il capte la fréquence qui est égale à la période propre à la fréquence F0 de SCCM. C'est très bien. Donc, ce qui manque, nous l'avons signalé au cours de cette partie. Nous n'avons pas pu étudier les oscillations forcées dans un circuit. Et là, toutes les ondes électromagnétiques de fréquence voisine sont captées par l'antenne. Et au niveau de ce circuit-là, toutes ces fréquences, ces ondes électromagnétiques converties en signal électrique, ils ont des fréquences différentes et voisines. Et chacune de ces fréquences, elle va créer un courant électrique dans ce circuit. Seul va être sélectionné le courant qui apparaîtra dans le circuit qui a la fréquence, celle qui est de la fréquence propre du circuit. Et les autres fréquences seront éliminées et écartées ou atténuées. C'est pour cela qu'on l'appelle le circuit de sélection.
Donc on mettra 3, 1, 1. La partie numéro 1 du montage, la partie numéro 1 du montage, a pour fonction de capter le signal modulé, a pour fonction de capter le signal modulé de haute fréquence par l'intermédiaire de l'antenne réceptrice, le circuit L0C0 est un circuit de sélection dit circuit d'accord, qui permet de sélectionner, dit circuit d'accord. C'est, s'il vous plaît, c'est le nom officiel. Lorsqu'on nous utilisons le terme circuit de sélection, c'est une explication. Mais le nom, si vous voulez, officiel, si on vous donne de choisir le nom d'un tel circuit, on trouvera dans les propositions circuit d'accord. En arabe, c'est quoi? Accord, c'est tawafuq. C'est une tawafuq ma bayna la fréquence de التردد ديال الضرب والتردد ديال الموجات كل الموجات التي نستقبلها عبر الهوائي, qui permet de sélectionner une porteuse unique parmi toutes celles que peut capter l'antenne. Qui permet de sélectionner une porteuse unique parmi toutes celles captées par l'antenne réceptrice. La question 3.2. Quelle valeur doit-on choisir pour C0 pour que cette fonction soit effectivement remplie? Évidemment, FP doit être égal à L0, C0 est égal à la F0. Donc 3, 1, 2. La condition à remplir d'abord, il faut que F0 est égal à FP. N'oubliez pas que dans le signal modulé, il y a deux signaux, c'est le signal informatif et le signal porteur. Et ce qui est en exercice et en fonction, c'est FP. C'est d'une façon indirecte entre
l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice. Ce qui est mis en évidence, c'est la porteuse. D'accord? C'est à partir de ces étages-là, de ces parties, qu'on se rendra compte de l'existence de Fn. Donc de là, on mettra cette expression ici. F0 c'est 1 sur 2 pi la racine carrée de L0, c'est 0, est égal à Fp. Donc on mettra le carré. Donc 1 sur L0, c'est 0, est égal à 4 pi carré fois Fp carré. On demande C0, donc C0, ça sera 1 sur 4 pi carré fois L0 fois Fp carré. Voilà. Il ne nous reste qu'à faire le calcul numérique. Donc C0, on prendra 4 pi carré c'est 10, 1 sur 40, fois 2,5 10 moins 3, c'est milli H, fois Fp c'est 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 5 au carré. 10 kg, c'est 10 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 4. Et ça donne combien? C'est 10 à la puissance 7. 10 à la puissance moins 7. C'est-à-dire 0,1 microfarad. 0,1 microfarad. D'accord? On passe à la question 3.2. La partie 2 comprend une diode, un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C. Cet ensemble constitue ce qu'on appelle un détecteur de crête, soit qu'on utilise un détecteur de crête ou un d'enveloppe. Sa fonction est d'obtenir une tension proportionnelle à la tension U1 de T introduite à la question 2. Pour obtenir une bonne démodulation, la constante de temps du dipôle RC doit être supérieure à la période de signal porteur et inférieure à la période de signal modulant. Sachant que C est égal à 500 nanofarad, choisir parmi les valeurs suivantes en justifiant le choix la valeur de R que vous paraît le mieux convenir pour remplir convenablement cette fonction. R de 20, 200, 2 kg, 20 kg. Et à partir de ces valeurs, on choisira une seule. D'abord, on peut trouver dans un autre exercice, avant d'arriver à cette question-là, de nous expliquer, par exemple, pourquoi on utilise un amplificateur à ce niveau-là, quel est le rôle de la diode, quel est le rôle et ainsi de suite. On peut vous demander des visualisations, qu'est-ce qu'on peut voir ou visualiser à l'aide d'un oscilloscope si on, par exemple, mettre là et mettre là. D'accord? C'est-à-dire relier un oscilloscope à partir de ce point-là
qu'est-ce qu'on va visualiser à partir de là? Ici, c'est l'onde modulée, reçue. Et celle, elle va être reproduite sous forme d'un signal électrique. Donc, qu'est-ce qu'on observera? Le schéma que je viens de faire ici, je vais les mettre au-dessous, parce qu'on n'aura pas l'occasion de traiter un autre exercice. Là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est ça ce qu'on va voir, à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que l'onde émise, entre l'onde émise et l'onde reçue, il y a un phénomène d'atténuation, c'est-à-dire que l'amplitude peut diminuer. N'oublions pas que le traitement dans le détecteur d'enveloppe utilise une diode. Et cette diode-là, qu'est-ce qu'elle a comme... Elle a une tension de seuil, US, au-dessous de laquelle il ne peut pas faire passer. Donc c'est pour cela, pour qu'il passe dans la partie 2 et 3, on est obligé d'amplifier le signal afin que la tension maximale soit supérieure à celle de la tension US de la diode. D'accord? Donc le rôle, c'est d'avoir une amplitude ici. Vous mettez remarque, l'utilisation de l'amplificateur, d'un amplificateur, permet d'avoir une amplitude du signal modulé supérieure à US de la diode. Donc, je vais faire ce schéma. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais éliminer cette partie-là? On aura le schéma, celle-là. Et juste après, là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, puisque j'aurai en 3, uniquement j'aurai S de T là. Là j'aurai quoi? C'est U0 plus, on l'a noté dans l'exercice, UM de T, plus UM de T. Et la dernière partie, c'est la 1, 2, 3, là c'est 4, le K4, ça sera U, M de T. Voilà. De là, qu'est-ce que nous avons utilisé ici? Détecteur d'enveloppe. Qu'est-ce que nous avons utilisé? Nous avons utilisé un quadripôle qui est le détecteur d'enveloppe. C'est quoi? Diode plus un filtre passe bas, plus un filtre passe bas, avec un P, passe bas. Là, je mettrai diode plus filtre passe bas. Et la dernière partie, on utilise un filtre
filtre passe haut. Là, c'est éliminer quoi? Éliminer la porteuse, la partie la plus importante, c'est passe pas. C'est éliminer la porteuse. Et là, c'est éliminer quoi? Éliminer la tension continue, la composante continue, éliminer U0. La tension de décalage ou la composante continue, U0. Voilà ce que nous devons maîtriser dans ce montage-là. Donc on va revenir à la dernière question. Nous devons choisir une résistance parmi une valeur parmi celles proposées. Là, ils ont donné conditions pour avoir une bonne démodulation. Nous devons... D'accord? Donc, c'était la question 3.2. 3.2. 3.2. Une bonne démodulation nécessite la condition. La condition. Comment vous vous rappelez de cette condition? Parfois, on ne vous donne pas la relation. Donc, toujours, je me réfère au cours. Il y a la porteuse, il y a le signal. Et j'écrirai T, il y a le P et le S. Le P, c'est avant, et le S, c'est après dans l'alphabet. La double et la CETO, de cette manière, je dois mémoriser cette condition. S'il n'est pas donné, je dois la mémoriser de cette façon. Comment dois-je lire une interprétation de ces signaux-là? Là, dans notre cas, c'est R1, C1. C'est le dernier, le R1, C1. Donc, taux, c'est R1, C1. La TS, je ne vais pas la laisser. C'est RC, pardon, RC. D'abord, j'ai dit c'est le cours, mais comment je dois le mettre en concordance avec l'exercice? C'est TP, la porteuse, elle est toujours P. Et dans ce cas-là, non, c'est M. Ils ont noté FM, modulant. Ou je peux la rendre, c'est 1 sur FP, la R, c'est 1 sur FM. D'accord? Je cherche quoi? La résistance. De là, je peux tirer que R est 1 sur FP fois C et 1 sur FM fois C. Généralement, je mettrai inférieur. Mais ce double signe, ça veut dire quoi? Très super. Oui. Si. Très supérieur. Toujours tu me donnes l'envie de dire une petite blague. C'est très bien, c'est pas un étranger qui ne connaît que l'arabe dans une médina essaie de demander à quelqu'un ou aller à une porte, par exemple à Faz Ababou Jloud ou
Lui ne connaît que des mots. Et cette porte, elle est très loin. Et il y a des virages. Et lui dit, tu vas, puis tu vas, puis tu vas. Et c'est en face. Donc, on mettra le temps dans la... Puis tu vas. Donc, ça veut dire, l'interprétation de ce début, ça veut dire, si j'ai des valeurs, je prendrai celle qui est loin de cette valeur-là et proche de celle-là. Espérons qu'on aura ce choix-là d'avoir des valeurs plus que deux valeurs qui réalisent cette condition-là. Donc, faisons le calcul. Donc, les calculs, ça donne R. C'est 1 sur 1, 10 à la puissance 4, fois C, c'est 500 nanos, fois 5, nano c'est 10 moins 9, 2 c'est 10 moins 7, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est 1 sur 500. C'est 500 fois 5 fois 10 moins 7. Et c'est compris entre combien? 200 et 4 kilos. 500 fois 500. Oui, 500 fois 10 moins 9. Donc j'ai simplifié même ici. En réalité, c'est 500 fois 10 moins 9. 500 fois 10 moins 9, j'ai fait sur combien? Donc R. Là, c'est combien? 200. 200 hommes. Et là, 4000, c'est 4 kilos hommes. Et les valeurs que nous avons ici, c'est 20. 20 hommes. 200, 2 kilos et 20 kilos. Voici les valeurs que nous avons. Il nous 2 kilos. Là, c'est 2 kilos hommes, 200, et là, 20 kilos. C'est ça? La plus grande. La plus grande, mais elle doit être inférieure. Donc, celle-là n'est pas acceptable. Celle-là, elle est proche. Par exemple, si il me propose 1 kilo homme et 2 kilos homme et 3,4 kilos homme. Si j'ai des valeurs qui sont à l'intérieur plus que, là, elle est très elle doit être supérieure, elle est éliminée d'avance. Donc, ce qui me reste qu'une seule. Mais lorsque j'ai ces valeurs-là, lesquelles dois-je? La plus proche vers la plus grande valeur, c'est-à-dire c'est 3,5, c'est la plus acceptable. Dernière question, quel est le rôle de la partie 3? Éliminer la composante U0, c'est la dernière question. Nous l'avons déjà signalé tout à l'heure dans ce... D'accord? Donc on se verra le samedi, Inch'Allah. Ça sera le contrôle continu en électricité plus le dosage. D'accord. Et ça, 1h30. C'est la séance du Ramadan, c'est 1h30. Là. D'accord.